Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à toutes les Ivoiriennes, bonjour à tous les Africains, bonjour à tous les Panafricains, bonjour à tous ceux qui partout ils sont posent des actes, n'est-ce pas, en vue d'améliorer les conditions de vie des Africains et en vue aussi d'apporter plus d'équité envers le peuple africain. À tous ceux-là, je dis big up. Je vais parler d'Israël aujourd'hui. Dans aucune de mes vidéos, je n'ai jamais abordé la question israélienne. Parce que la question israélienne est délicate et difficile. On a vite fait de vous taxer d'antisémites. On a vite fait de vous taxer de pro-palestiniens. On a vite fait de vous taxer de personnes qui n'ont pas compris, n'est-ce pas, la souffrance juive. Ma vidéo d'aujourd'hui n'est pas une intervention, n'est-ce pas, sur la quantification, sinon la matérialisation de la souffrance du peuple juif. Dans l'histoire du monde, nombreux sont les peuples qui ont souffert. Je ne vais pas vous parler des 500 ans d'esclavage des Noirs. Je ne vais pas vous parler de tous ces peuples africains qui ont été bâillonnés, qui ont été mis en esclavage, qui ont aussi fait le travail forcé, qui ont été déportés et qui ont fait l'objet de commerces, n'est-ce pas, triangulaires. Je ne vais pas vous parler de ça. Aujourd'hui, je vais vous parler du peuple choisi, du peuple d'Israël. Je vais vous parler de ce petit pays-là qui, dans la Bible, n'est-ce pas, joue un rôle central. Peuple choisi, destination choisie, peuple de Dieu. Lorsqu'un peuple a souffert, je le dis toujours, comme le peuple d'Israël a souffert, lorsqu'un peuple a été déplacé, déporté, a fait l'objet de toutes les convoitises, a été stigmatisé, à un moment donné, ce peuple-là, lorsqu'il s'en sort et qu'il grandit, comme Israël est grand, doit être un peuple aussi qui prend en considération ceux qui traversent les difficultés. Il doit être un peuple aussi qui prenne en considération ceux qui souffrent comme eux ont souffert. Je ne suis pas antisémite. Je ne suis nullement antisémite. Des amis juifs, j'en ai. J'en ai des tonnes d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais dire ma profonde, n'est-ce pas, déception. Israël passe son temps à bafouer un certain nombre de droits de l'homme. Lorsque des Éthiopiens que vous êtes allés chercher, prétextant que ceux-ci sont à l'origine, sinon font partie, n'est-ce pas, des origines même juives, et que vous êtes allés les chercher, vous leur avez demandé de venir s'installer sur la terre promise. Et ce peuple-là, c'est les Falachas. Lorsque ceux-ci vivent en Israël, et que vous les confinez dans un espace, et que ceux-ci sont obligés de prospérer entre eux, de vivre entre eux en autarcie. Ils ont leur commerce, ils ont leur boîte de nuit. Ils ne peuvent pas aller dans tous les endroits d'Israël. À un moment donné, ça s'appelle de la ségrégation. Lorsqu'on ne peut pas aider un peuple, rien ne sert d'aller les chercher. Donc remplissez les conditions d'un retour, n'est-ce pas, d'un retour paisible de ces personnes-là si vous n'en voulez plus. Arrêtez de maltraiter, arrêtez de créer des violences un peu partout. On dit, selon les accords d'Oslo, la plus grande, n'est-ce pas, règle à respecter, c'est l'arrêt des colonies. Mais tous les jours que Dieu fait, pendant qu'il y a des négociations, pendant qu'il y a des cessez-le-feu entre la Palestine et Israël, vous continuez de construire des colonies. Vous continuez de coloniser. Comment voulez-vous que les gens acceptent que la question centrale qui est la terre, les gens estiment que vous occupez la plus grande partie de leur terre, sinon les parties les plus prospères, les plus riches de leur terre. Et pendant que vous discutez de la question, vous continuez de grappiller encore des morceaux, des parcelles de terre. Vous voulez comment discuter? Comment discuter? Lorsque l'objet principal
à savoir l'expropriation des terres. On vous dit d'arrêter avant de commencer les discussions. Vous voulez qu'on discute comment? Et comme si ça ne suffisait pas, Israël, avant-hier ou hier, rapatrie 1 millier d'Africains. Et au lieu de les ramener dans leurs pays respectifs, non. Israël est trop grand pour les ramener dans un pays respectif. Israël a trop de choses à gérer pour ramener ces pauvres personnes dans leurs pays respectifs. Israël les descend dans le désert. Israël va les déposer dans le désert. Peuple choisi, peuple de Dieu. Mon message aujourd'hui est un petit message à l'Église catholique. Un petit message à tous les religieux, à tous ceux qui sont de la religion chrétienne. Mon message aussi, si Dieu m'entend, c'est un message de souffrance que je lance vers lui. Si ce peuple-là est le peuple que tu as choisi, et que pour aller au paradis, il faudrait forcément aller sur la terre sainte, et que pour aller au paradis, il faudrait forcément toucher le mur de la lamentation, et que pour aller au paradis, n'est-ce pas, les chemins que le Seigneur a prévus et tout, pour nous, si la seule voie pour y accéder est de faire un pèlerinage en terre sainte, en Israël, devant Dieu et les hommes, je prends l'engagement de ne pas aller au paradis. Oui, aujourd'hui, je le dis haut et fort, sur la seule façon d'avoir son salut, le salut de Dieu, la pitié de Dieu, la miséricorde de Dieu, passe forcément par Israël, c'est que j'y renonce. Je renonce à cela officiellement aujourd'hui. C'est abusé qu'un peuple se conduise comme ça. C'est abusé que partout, ce peuple-là viole des droits de l'homme. Mais que chaque fois qu'on parle de ce peuple-là, on nous taxe d'antisémites. Chaque fois qu'un des leurs est touché, c'est un acte antisémite, c'est un acte, n'est-ce pas, anti-juif. Cela est dû peut-être à leur puissance. Peuple africain, comprenez simplement que lorsque vous êtes faible, et je parle de faiblesse économique, lorsque vous êtes faible, c'est comme ça que vous êtes traité. Voilà pourquoi il est nécessaire pour que les Africains se donnent la main. Voilà pourquoi il est nécessaire que lorsque nous avons des gouvernants, ceux-ci doivent savoir que leur boulot est 10 fois plus que les gouvernants du reste du monde. Car leur peuple a faim, car leur peuple souffre, quand leur peuple, n'est-ce pas, a accumulé un retard qu'il faut rattraper. Alors, la motivation des chefs d'État africains doit être redoublée. La motivation, la détermination des chefs d'État africains doit être redoublée. Ils doivent se retrousser les manches et savoir que leur peuple souffre et que leur peuple a besoin de dignité et que cette dignité-là passe aussi par l'indépendance économique. Battez-vous, dirigeants africains. Ayez un peu cette volonté-là de servir votre peuple. Ayez un peu cette volonté-là de faire de sorte que les conditions de vie de vos peuples soient améliorées. C'est tout ce que nous vous demandons. Et de grâce, lorsque nous demandons un certain nombre de choses, ceux qui ont des ramifications avec le pouvoir, ceux qui ont des parents qui connaissent, qui sont au pouvoir en Afrique, ne prenez pas nos combats pour vous, ne prenez pas notre combat pour vous, ne prenez pas nos critiques pour vous. C'est parce que nous avons mal. Nous avons mal parce que au-delà de votre confort personnel, au-delà de ce petit groupuscule, n'est-ce pas, qui est au pouvoir, qui se sent bien, la majeure partie des peuples africains souffrent. Et ce message, il faudrait que vous l'entendez. C'est un message non violent. C'est un message, c'est un cri de peur, de pleurs. Nous pleurons. Nous pleurons et nous demandons que ce message soit entendu. Il faudra que nous nous donnons la main. Et un dernier conseil pour ceux qui empruntent souvent la Méditerranée. Lorsqu'à un moment donné, vous savez que vous allez faire une traversée aussi de la Méditerranée et que vous serez forcément, sinon peut-être confronté à des moments de natation jusqu'à ce que les secours arrivent. Dans votre budget que vous faites pour venir en Europe, mettez aussi des cours de natation. Apprenez un peu à nager, c'est important. Parce qu'avant que les secours n'arrivent là, il y a des vagues qui vont arriver. Avant que les secours n'arrivent, seuls ceux qui vont pouvoir nager un peu seront secourus. C'est ce qui est important. Voilà mon message d'aujourd'hui. Diplomates d'ici et d'ailleurs, diplomates africains, présidents africains, prenez la dimension de la souffrance des peuples africains. Lorsque vous vous retrouvez à l'Union africaine, lorsque vous vous retrouvez dans la CEDEAO et que vous-même vous constatez avec fracas
que votre peuple souffre, que votre peuple souffre, et que les Africains souffrent, les Maliens souffrent, les Ivoiriens souffrent, les Béninois souffrent, et qu'au Congo, il n'y a même pas de route pour rallier le Sud Kivu du Nord Kivu, et que ces pays-là sont riches, et que ces richesses-là sont exploitées par les multinationales. À un moment donné, qu'est-ce que vous dites pour qu'en contrepartie, ces multinationales-là puissent construire aussi votre pays? Pour que l'immigration, n'est-ce pas, qu'on connaît puisse cesser. Pour que les peuples africains ne puissent pas quitter leur terre par pauvreté, par rapport aux guerres, par rapport aux souffrances, et venir tenter, n'est-ce pas, des périples indescriptibles, des périples infranchissables, des difficultés qui peuvent les amener à la mort. Voilà mon cri de cœur aujourd'hui. Mais Israël, de grâce, peuple choisi, lorsque tu es choisi, essaye aussi de tendre la main aux autres. Être un peuple choisi ne veut pas dire être orgueilleux. Être un peuple choisi ne veut pas dire être égoïste. Être un peuple choisi ne veut pas dire méconnaître les droits des autres. Être un peuple choisi, cela ne veut pas dire que les autres n'ont pas le droit d'exister autour de vous. Il faut arrêter, peuple d'Israël. Lisez les textes sacrés. Tendez la main, la générosité, la miséricorde. S'il vous plaît. Bonne journée à tout le monde.